Bonjour à tous et bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui aujourd'hui est à Cannes. Et encore une fois, vous le savez, ça fait au moins 4 ou 5 émissions que vous nous entendez parler de Cannes. Je suis toujours avec Alex. Hello. Fatigué. On n'est pas seul. Ouais, on n'est pas seul. On n'est pas seul et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un truc spécial parce que c'est un éditeur et une personne qu'on apprécie particulièrement. Parce que la première fois qu'on a vu cet éditeur, c'était un peu au culot. Ouais, on est allé un peu au culot en disant... En fait, l'histoire, c'était comme... Mais je crois qu'on l'avait déjà raconté il y a un an. Mais on a envie de le faire tout le temps. Vas-y. L'histoire, c'est... on arrive sur le festival et on demande aux gens ce qu'ils ont aimé. Et tout le monde nous dit, bah, tu sais, la boîte blanche avec une porte. Avec un truc dessus. Une là, porte. Et là, tu dis, ah ouais, c'est bien comme indication et finalement quelqu'un a retrouvé mais non mais c'est Dany et tout et puis voilà. Super. Et c'est comme ça qu'on est venu vous voir pour la première exactement fois. Et on s'est revu à PEL et ça a été un coup de cœur, un coup de foudre, j'ai envie de dire. Mais alors de qui on parle? Et on parle de Greux Games et on parle de Florian de Greux Games. Comment vas-tu? Bonjour, bah ça va super bien, je suis content d'être là vraiment. C'est cool. Et le coup de cœur était partagé donc c'est super. C'est très sympa. Et en plus on te prend un peu au débeauté là ce soir, on est venu voir en disant t'as du temps pour nous et t'as fait ok. Toujours. C'est super génial, voilà. Eh bien écoute Florian, de quoi tu nous parles? Il y a plein de matos, c'est du beau, c'est joli et c'est pas habituel de voir le matos de table, enfin le matos du jeu disposé comme ça sur une table. De quoi tu nous parles? Alors je vais vous parler de Nidavellir. Je le dis bien, je fais hyper gaffe parce que si je me plante, tout le monde va se moquer. Prononciation et tout. Donc Nidavellir, c'est le nouveau jeu de Serge Lager, illustré par Jean-Marie Minguez. Bien. Prononcez bien aussi. Bravo. Dans ce jeu, je le pitch, on est parti. Ah vas-y, go, tu te lâches. Donc c'est parti. Donc dans ce jeu, le roi vous mandate en tant qu'Elvaland. Elvaland, c'est un chef de guerre, tueur de dragons. Et donc il vous mandate parce que Fafnir le dragon s'est réveillé et menace le royaume de Nidavellir, donc le royaume des nains. Et donc vous devez recruter une armée. Pour lever une armée, il faut récupérer des nains. Les nains, ils sont où? Ils sont dans les tavernes, ils sont reposés, tranquilles. Normal. Donc vous y allez. Il vous donne quelques piécettes et avec ces piécettes... le roi il est un peu... il est un peu chiche au départ, tu vois. Il est radin. Il est un peu radin. Il n'a pas trop de thunes. C'est les nains quoi. C'est les nains, ils gardent de leur côté. Vas-y achète un truc mais garde. Et en fait donc il t'envoie dans les tavernes. Donc dans chaque taverne, donc il y a 3 tavernes différentes. Il y a le gobelin rieur, le dragon dansant et le cheval fringant. Et dans chaque taverne, on va mettre autant de cartes que de joueurs et joueuses, et on va faire ce qu'on appelle une sorte de draft ouverte, mais pour savoir qui a l'initiative, on va faire des mises. Donc on va servir de ces pièces pour les miser sur notre plateau individuel, qui représente les 3 tavernes en jeu, et les pièces qu'on ne va pas utiliser, donc on met une pièce face cachée sur chaque taverne, et les pièces qu'on n'a pas utilisées, on les met face cachée, normalement sur les 2 petits crans qui sont au niveau de notre bourse. Ouais. D'accord. Là ici on n'a pas trop de place, du coup c'est pas grave, on va les mettre un peu limité dessus, en place. C'est pas grave. Donc on fait ça, une fois que tout le monde l'a fait, donc ça c'est en simultané. Une fois que tout le monde l'a fait, on va révéler nos pièces. Et le joueur ou la joueuse qui aura la pièce de plus haute valeur va récupérer en premier la carte de son choix parmi les cartes disponibles. Ok. Sur la taverne en cours de résolution. Classique jusque-là. Voilà, classique. Si jamais il y a une égalité, on va regarder la gemme, parce qu'au départ on distribue une gemme qui est basée également sur devant notre plateau individuel, et celui qui aura la plus grosse valeur de gemme choisira en premier la carte, et puis donc ça permettra c'est un tiebreaker, d'accord? Donc on fait comme ça, une fois que tout le monde a choisi sa carte, on va échanger les gemmes entre les joueurs qui ont été à égalité, s'il y a égalité. Donc si c'est que 2 joueurs, bah, c'est facile, on échange. Si c'est 3 joueurs, c'est les 2 extrémités qui échangent et le joueur médian qui garde sa gemme. Et à 4, c'est les 2 médians qui échangent et les 2 extrémités qui échangent. D'accord. Classique. 5, voilà. Ça équilibre assez bien. Voilà. Donc on fait ça. Si jamais on a joué notre 0, donc le principe en fait du jeu, c'est que vous avez une pièce 0 qui vous donnera l'opportunité normalement de choisir en dernier, mais par contre qui permet de faire un échange, donc de révéler les 2 pièces qui sont dans votre bourse, de les sommer. Donc là par exemple j'ai un 4 et un 2, donc ça fait 6. Donc je vais jeter mon 4, ma plus grosse pièce, et prendre un 6 à la place. Donc maintenant, je vais avoir une meilleure pièce pour le tour d'après. Et donc c'est le principe du coin building, qui comme le deck building, au lieu de construire son deck avec des cartes, on va améliorer ses pièces, tout en gardant la même grosseur de deck, donc de coin. Voilà, on a toujours 5 pièces, mais on les améliore. Les valeurs peuvent... ok. Tout à fait. Donc voilà le système de base. On fait ça. Ouais, jusque-là, déjà, c'est bien. On fait l'âge 1. Donc, l'âge 1, c'est, vu qu'on joue à 4, c'est 3 tours.
3 tours de 3 tavernes. Du coup, quand on fait l'agent, on mange pas. Ouais, c'est ça, voilà. Désolé, non, mais j'y ai pensé aussi. Donc, ok, ça va. Je me sens moins seul. Ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Donc voilà, donc on a 3 tours. Un nain, on récupère un nain par taverne, donc 3 nains par tour. Donc 9 nains à la fin de l'âge 3. 9 1 à l'âge 1, 9 nains à l'âge 2. D'accord, donc 18 nains au total. 18 cartes au total. J'y suis. Donc ce qui va se passer, c'est que par contre à la fin de l'âge 1, le roi descend de son château et vient voir notre effectif et il se dit bon alors là t'as bien bossé ici, je vais te donner un truc en plus. Donc en fait si t'as une majorité dans une classe de nains particulière comme les guerriers, etc., tu vas avoir une distinction qui va te donner un boost, un petit pouvoir pour l'âge 2 en fait. D'accord. Et ensuite l'âge 2 se passe comme l'âge 1 avec ton petit pouvoir en plus. Ouais. Et à la fin de l'âge 2, on score les points. Okay. D'accord, c'est en deux. C'est ça, ça va vite quoi. Okay. Ça va assez vite, c'est hyper fluide, vous allez voir, c'est rapide. Le truc, donc il y a 5 classes différentes. Chaque classe a une façon de scorer différente. Ouais. À la fin de la partie, les points de victoire, c'est on score les colonnes, chaque colonne, donc les 5 colonnes, on les score. Ensuite, on va scorer toutes nos pièces, parce que les pièces, c'est également des points de victoire. Et les héros neutres, c'est également des points de victoire. Il y a des héros neutres. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va recruter nos nains. Si on fait une ligne de 5 grades différents, donc de 5 classes différentes, on va recruter un héros instantanément. Il y a des héros de couleur qui se mettent dans nos colonnes et qui nous boostent nos colonnes. Il y a des héros neutres qui se mettent dans la zone de commandement, donc à gauche du plateau, et qui ont un autre effet, une autre façon de scorer, etc. Il va falloir de la place. En effet. Un peu de place, effectivement. Et autre chose aussi que je ne vous ai pas dit, le trésor royal, comment il fonctionne. Quand vous utilisez votre pièce 0, vous allez prendre une pièce dans le trésor royal. Si vous défaussez une pièce rouge, elle est défaussée complètement. Si vous défaussez une pièce jaune, c'est-à-dire une pièce qui appartient au trésor royal, vous la remettez dedans. Bien sûr. Si vous devez prendre une pièce et il n'y a pas la valeur disponible, vous prenez la valeur supérieure. Donc ça fait qu'en fait, c'est tout de la joussiness et du reward à fond, du genre, vous essayez de faire votre échange au bon moment quand il y a un gros trou, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 7, alors vous devez prendre le 7, et puis il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 9, vous prenez le 10, et du coup ça vous fait 3 points de plus au final. Donc ça vous fait un gap de 3 pour les enchères en plus. Côté stratégique avec. Et en plus, il y a ça, voilà. Et donc l'ordre est hyper important parce que quand vous sentez que vous pouvez faire un coup comme ça, vous essayez de changer votre pièce très rapidement pour pas que quelqu'un vienne vous poser une pièce au milieu qui vous casse ce coup de faire un gros gars. Vous voyez, il y a des trucs dans ce style-là de se dire ces cartes elles sont super fortes sur la taverne 1, mais si je fais pas l'échange maintenant, je m'expose à ce que quelqu'un fasse échange avant moi et il me repose un petit 10 au milieu et que ça me casse ce gros coup, enfin des choses comme ça, donc ça vaut de... Donc voilà. Pour le scoring final, donc chaque classe a une façon de scorer différemment. L'idée c'est que les bleus c'est les explorateurs. Explorateurs et exploratrices, ils vont scorer juste en additionnant leurs valeurs. Tu mets au féminin parce qu'il y a des personnages féminins. En fait, tout est biclassé. Tout est bigenré. C'est bigenré. C'est bigenré. Ouais, c'est fatigué, je suis fatigué. En fait, tu as une parité complète dans le jeu entre le genre féminin et le genre masculin. J'aime. Donc t'as les explorateurs et exploratrices, donc là sur le tirage on a que des explorateurs, mais tu vas trouver des exploratrices également dans le deck. T'as des guerrières, t'as des mineurs, des mineuses. Je crois que c'est un mec. Ça c'est une fille, ça. Ah c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ouais, on a fait des filles badass, etc. Non mais c'est toi. On a des forgerons. Et en plus, bon, si vous voulez vraiment rentrer aussi dans le truc, c'est que là on est dans l'illustration. On a aussi typé les nains de façon hyper différente. Du genre, il y a des nains plutôt typés maghrébins. Il y a des nains... Diversité, quoi. Diversité ethnique, avec des nains noirs, etc. Tu vois, de peau noire. On a essayé vraiment... Génial. En fait, notre but, c'était de se dire, ok, c'est des nains, mais on n'est pas dans l'univers Tolkien, on n'est pas dans les archétypes qu'on a, c'est des nains, mais avec le royaume de Nevelir est immense, et il y a différentes... Forcément, il y a des gens qui viennent du sud, du nord, etc. C'est con, mais vraiment, c'est un truc qui a... Enfin, moi, si vous ne nous suivez pas sur Instagram... Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis noire. Et du coup, je suis une fille. Bon, on l'entend, t'inquiète pas. Ça va un peu mieux. Mais du coup, c'est appréciable, en fait, d'avoir un peu de diversité, même dans les jeux, quoi. En fait, nous, on voulait vraiment casser le stéréotype du nain pur, comme tu vois, Willow, forcément, ils sont blancs. Voilà, bref. Du coup, voilà. Après, on communique pas forcément dessus, parce que ça se voit, c'est cool, c'est apprécié, et puis c'est classe, quoi. Stylé. Ouais. Et en plus, on est hyper content de ce qu'a fait Jean-Marie Minguez sur le truc. Non, mais ça tue visuellement. Visuellement, on en a entendu parler pas mal. Partout. Ouais. En fait, on essaie toujours de se démarquer un peu, donc voilà. Non, mais putain, le regard des mecs, c'est tellement vivant. Quoi, on a beaucoup travaillé sur le regard. En fait, une des directions, c'était de dire à Jean-Marie que, en fait, c'est des nains, mais en même temps, là, l'heure est grave. En fait, tu vois, ils sont dans la taverne, mais l'heure est grave. On les rappelle pour aller combattre et ils vont sûrement pas revenir, en fait. Et du coup, on voulait qu'ils aient un regard un peu. T'as tout, regarde. Ils sont prêts. T'as un nain guerrier qui a vraiment un regard de défi, c'est affolant. Et t'as le mineur, tu vois, il a vraiment le regard fatigué du travail. C'est ça, ouais. C'est ouf. Et vraiment.
C'est dingue. J'ai hâte de découvrir ça en jeu. Mais du coup, il faut finir la première c'est ça. Pardon, désolé. Petite digression. Donc, comme je vous disais, les explorateurs, c'est les explorateurs-exploratrices, c'est les bleus. Eux, ils vont scorer juste leur valeur. Vous additionnez leur valeur qu'il y a dans leur grade, d'accord ? Les guerriers, c'est la même chose, sauf qu'ils ont des valeurs qui sont moindres. Donc, en fait, ils ont un système de majorité en plus qui fait que si vous avez le plus de grades guerrière à la fin de la partie, vous allez ajouter votre pièce de plus haute valeur à leur total. Donc dans ce cas-là, votre pièce, elle compte dans vos pièces, plus dans la valeur des guerriers. Donc c'est puissant. Vous avez les chasseurs et chasseuses, c'est leur valeur au carré, c'est le nombre de grades au carré, un peu à la Seven Wonders. Et en fait, on a fait exprès aussi de typer un peu les couleurs comme ça pour que ça soit prégnant dans la tête des gens naturel. Le bleu, c'est scoring basique et le vert, c'est le carré. Et pour pas que les gens aient à réfléchir et à scorer vraiment, on a mis en place sur le plateau individuel des gens le scoring en fait. Donc les gens on s'est rendu compte que les gens ça les saoulait un peu de voir, alors que là t'as juste à regarder ton niveau où t'es, tu regardes, si t'en as 8 c'est 64 points, c'est écrit sur son plateau. C'est des lignes que tu crées. Oh non, mais c'est logique. Encore une fois, ça passe super bien, quoi. C'est cool. Ouais, et voilà. Et en fait, c'est bien intégré. Et c'est venu de base, surtout parce que les forgerons, par exemple, forgerons et forgeronnes, leur système, c'est une suite mathématique plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Et c'était tellement embêtant à scorer qu'on voulait pas avoir. Ouais, c'est ça. Et on voulait pas avoir une ligne de scoring sur la carte qui t'explique comment il fonctionne. Donc en fait, on l'a mis aussi là, comme ça. Donc pareil, tu poses et en face, tu vois directement le scoring. Putain, avec la petite flèche. Ouais, c'est ça. C'est super intelligent. Et on a mis deux flèches différentes pour que tu vois bien. Et il n'y a pas une appli? Il y a une application pour scorer les points aussi. Ouais. Et donc, vous avez facilité le truc jusqu'au bout. Vraiment. En fait, logique, parce qu'en vrai, c'est super complexe et à la fin, t'as pas envie de te casser les... Alors, moi, le truc, c'est que moi, j'adore ça. Les gens à qui je joue adorent ça aussi. Mais on s'est dit, surtout pour le festival, pour pas que les gens perdent beaucoup de temps avec le bruit à calculer, on a mis l'application. Non, mais c'est super intelligent. Et du coup, l'application, tant qu'on y est, elle est faite par Nicolas Normandon. C'est un super pote, c'est le co-auteur d'Octorage qui a bossé avec moi. Et c'est un super, il a fait du super travail, c'est génial. Et on le remercie encore parce que c'est ouf, quoi. Non, mais c'est vrai, moi, je kiffe tellement, Nico. Si Céline était là, elle me mettrait une petite claque derrière la tête. Arrête. Elle est jalouse. Donc, les mineurs, les mineurs et les mineuses sont orange. Et en fait, ils ont un système particulier. Ils ont des faibles valeurs. Ils vont de 0 à 2, donc c'est pas terrible. Mais le truc, c'est que leur nombre fait leur force. Donc, par exemple, vous allez additionner leurs valeurs, donc 0, plus 1, plus 2, etc. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on a 2 mineurs mineuses à 1 et 1 à 0. Donc, ça fait 1 plus 1, 2. Comme il y a 3 grades, ça fait 2 fois 3, 6. Donc, ça fait 6 points de victoire. D'accord. Voilà. Une dernière carte qu'on peut trouver dans les paquets de cartes, c'est les offrandes royales. Le roi, il se dit quand même que vous êtes en train de galérer, donc il vous met une petite offrande royale de temps en temps. Et donc, c'est une carte qui vous permet de faire une transformation de pièces. D'accord. Donc, les zéros font de l'échange, et là, vous prenez n'importe quelle pièce, vous mettez plus 3 dessus, et vous reprenez la valeur dans le trésor royal. C'est pareil, si à plus 3, cette pièce ne se trouve pas dans les pièces, on va au plus haut. Ouais, c'est ça. Ça peut aller vite. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sauf le 0, bien sûr. Sauf le 0, tu peux jamais échanger. En fait, ce qu'il y a, c'est que de base, t'as pas intérêt, même si on pouvait le faire, fallait pas, parce que comme le coin building, c'est le principe du jeu, pour arriver à te démarquer, si tu utilises jamais et que tu te pètes ton 0 dès le départ, ça va être un peu dur. À la fin, c'est mort, quoi. Ouais. Tu choisis jamais. Mais d'ailleurs, tu peux pas, vu que t'as besoin de jouer le 0 sur une des tavernes. Oui, c'est pour ça. Pour l'échanger. Oui, en fait, tu bloques le système du coin building. Ok, on a fait le tour là. On a fait le tour, j'ai pas expliqué encore les héros, ni les distinctions, mais on fera ça en jeu, il n'y a pas de souci. Alex. Ouais, non, plus qu'hypé, on arrête. Okay, voilà. On arrête de parler. On y va, allez, on y go direct, boum. Voilà, il faut que T'es vraiment un relou. Non, mais arrête, putain, tu fais chier de ouf, arrête. J'avais fini avant toi. En fait, vous jouez pareil, quoi. C'est vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas quand même. On n'est pas dans l'optimum du truc. Ouais, il va falloir contre-drafter un peu parce que sinon. 5. Je te jure, j'en ai marre. Je vais jouer pareil. Donc là, c'est à moi. Donc moi, vous battez, moi tranquille. Un mineur à 2 et là, je suis tranquille. Ouais, parce que là, t'as l'impression que ça va vite là. Bah, en fait, on a fait un tiers. On a fait un tiers déjà. Non, mais si t'as envie de recramer un truc. C'est juste pour dire que si tu recrutes Dagda qui crame dans les collabs. Mais là, on est technique parce que c'est une professionnelle aussi. Mais normalement, voilà. Ok, d'accord. Je le dis que j'ai absolument compris. Ouais, c'est vrai? Non, mais là, on est genre du détail de la virgule, quoi. Ouais, tu vois. Allez, c'est parti. 4. 0. Putain, mais. J'en étais sûr. Pourquoi vous jouez pas là-dessus là?
Ça. Tu mets la pression avec cette petite phrase, hein. Oui. Non mais joue comme tu veux, mais bon, si tu joues mal, hein. C'est vrai que là c'était bizarre. Là il y a eu un truc. Moi je t'ai compris. Ouais, tu m'as compris, hein. Bah écoute, je suis poli. Taverne 2. 0. 8. Oh là là, putain, tu me casses. 9, elle vous tue. T'es 3e. Vous avez changé vos gemmes ou pas? Ouais, on a changé. Ouais, du coup, t'es 3. J'en ai marre. Non, ça va, t'es dans leur façon d'expliquer les choses. La cape. Ouais, voilà. Et je crois qu'il y a sur un croquis, au début, ils avaient un arc. Et du coup, je fais quoi? Un arc, mec, un arc? Mais jamais tu fais ça. On veut casser les codes, mais quand même. Fin de partie. Oh la violence. La violence un peu, ouais. Est-ce que vous avez téléchargé l'application ou pas? Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 35 minutes et 13 secondes de Nidavellir. Je l'ai bien dit, t'as vu? Oui, c'est parfait. Avec Florian, Alex et notre pote Eda qui est là aussi. Alex. Ouais. Qu'est-ce que pensé Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, Qu'ont donné ces auberges naines? Très déçu de Greux Games. J'ai détesté. Ouais, c'était pas terrible. Vraiment. C'est pas fou. Hein. Écoute, rien à voir avec. C'est fou, on a fait 4 jeux. En fait, je crois qu'on a fait une émission pour chaque jeu que vous avez fait. Ouais, sortir. tout à fait. Ouais, on a eu la chance de pouvoir avoir une émission à chaque fois. À chaque fois, un truc différent. C'est assez dingue. Franchement, en soi, je crois que je préfère même encore à Dany, ceux avec quoi je vous ai découvert. Ouais. Peut-être parce que c'est pas de la coop. Ouais. Je sais ça. Je sais dépend pas. ta fibre aussi, si t'es vraiment une joueuse et que t'aimes bien calculer un peu, ou si t'es plus dans le fluff et dans... Non, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes jeux, Ouais, donc on va même pas essayer de... Non, mais si, tu as le droit, bien sûr, d'avoir de comparer. Non, Dany, en plus, il sort toujours autant. Ouais, rien à voir. Mais nous, tu vois, on voit très bien là que le succès, Dany, ça a été fou l'année dernière, et là, Nidavellir, c'est encore plus fou. Ouais. Enfin, pour nous, on connaissait, tu vois, ça... Je pense que c'est aussi parce que c'est plus joueur et que ça touche plus de monde. Oui, il y a un côté un peu expert. Dany était un peu bizarre. C'était plus abstrait. Ouais. Du coup, Alex. Oui, excuse-moi. Non, mais vas-y. Alors, je dois l'avouer, moi, les règles, c'est compliqué. Quand t'as expliqué, j'ai pas tout compris. Ouais, j'explique peut-être pas très bien aussi. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je pense à un moment, je décroche quand on m'explique trop de règles. Et du coup, je dois y revenir après pour essayer de plus comprendre. Du coup, au début, j'étais en mode, voilà, ça va être chaud pour moi, vraiment. Et en fait, t'as raison, un tour, t'as compris. Tu sais où aller. À partir du moment où tu sais comment scorer, t'as une stratégie, t'y vas. Et il y a tellement d'autres trucs à faire, parce que là, ce qu'on n'a pas fait, c'est jouer trop avec les héros neutres. Tout à fait, ouais. Les héros, parce que en vrai, je les avais oubliés, personnellement. Ouais, mais en fait, c'est la configuration de la table qui fait que malheureusement, on les voit pas bien là. Et du coup, je les ai complètement zappés. Non, mais si, après, je peux comprendre. Mais Grid, ça peut faire des super départs avec un +7 direct sur une pièce, où tu peux t'en servir très vite à la fin pour te dire, tiens, par exemple, pour me contrer sur ma pièce, sur mes 20 ou 19, toi, tu fais un +7 rapidement. Comme ça, sur les dernières tours de taverne, tu arrives au moins à prendre la carte que tu veux au moment où tu veux, et me contrer complètement. Je pense que ça aurait été encore plus dingue comme partie, parce que là, c'est une partie en plus où on n'a pas arrêté de se mettre des bâtons dans les roues, mais sans le vouloir, vu que vraiment le vote est caché. Ouais. Après, surtout au départ, parce qu'au bout d'un moment, tu vois un peu la stratégie des gens, où est-ce qu'ils veulent aller, mais au départ, le pourcentage de chances qu'on aille tout le temps au conflit, c'était... Enfin, je sais pas. Non, mais ça, en fait, ça peut arriver, tu vois. Après, moi, quand je joue avec Céline et que j'ai beaucoup joué et qu'on voit les ouvertures, maintenant, j'essaie de me décaler, mais pendant longtemps, on avait souvent les mêmes ouvertures. Alors maintenant, on essaie de se décaler en disant, je sais qu'elle va faire ça, et du coup, comme on se décale, on retrouve sur les mêmes ouvertures, et donc voilà. Mais tu sais, quand tu connais bien les gens, que tu sais comment ils vont jouer, des fois, c'est compliqué d'arriver à... Et donc, tu as un petit peu de guessing qui est assez agréable aussi, de se dire comment il va jouer. Alors je sens qu'il va jouer sa grosse pièce là, faut que je me décale, et puis finalement le mec il a dit pareil, bien sûr. Et voilà. Comment rentrer dans une... C'est ça, voilà. Après là, vous êtes tombé un peu dans le piège qui arrive souvent, c'est le mineur, c'est 0, 1 et 2, donc ça fait hyper faible, mais en fait c'est hyper puissant. Et tu nous avais prévenu. Ouais, mais je préviens, mais du coup je me suis dit je vais le tenter pour voir, et puis comme vous n'êtes pas parti dessus, je suis bon, je vais finir, tant qu'à faire plus bien là. Mais non, c'est... Trop de stratégies différentes à mettre en place, donc ça appelle carrément au rejeu. Trop de héros à aller découvrir. Donc moi, c'est un oui pour moi, clairement. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, et c'est un petit kiff. Zéphiriel. Bah non, mais je vais back-up direct, bien sûr. Déjà, t'as tout le storytelling qui est ouf parce que bon, il est cool. Mais visuellement, c'est là, quoi. Tu vois, genre,
tous les nains, on en a parlé en première partie, qui sont super beaux, qui sont bien faits, qui sont bien dessinés, qui te mettent vraiment dans l'ambiance directe. L'idée des tavernes qui est là, tu vas vraiment de taverne en taverne recruter le truc. Les pièces d'or qui sont en face de toi, t'as vraiment le côté trésor qui est là. Mais en fait, tout le storytelling, il est ouf. Et du coup, bah, tu plonges directement dedans. Et tu vois pas que du scoring, en fait. Tu as vraiment ce petit côté, tu recrutes ton armée, tu la vois se grossir au fur et à mesure. Non, oui, c'est un gros coup de cœur, clairement. Voilà, je kiffe. Plaisir. Et ce que tu as dit par rapport à la diversité, franchement, je t'avoue que c'est peut-être con, hein, mais moi, ça me vend carrément le concept. Ça me vend aussi complètement le jeu. Ça en fait partie. Bon, après, c'est pas le seul bien sûr, truc, bien sûr. la mécanique me plaît, le jeu me plaît, il y a l'ambiance, et puis c'est rapide. C'est super rapide, Putain, ouais. on n'en a pas parlé. 30 minutes de jeu, quoi. Mais Et en plus, dès le le premier temps, tour. Ouais, on était bien, on n'était pas pressé. Il y a les joueurs qui prenaient leur temps pour jouer, tout ça. Mais non, c'était vraiment. Et juste pour revenir sur sur ce que le côté histoire que tu dis qui est retranscrit par le jeu. En fait, on a écrit très vite avec. En fait, ce genre de jeu, t'as beau vouloir mettre un thème, tu pourrais mettre n'importe quoi dessus. On pourrait mettre de l'archéologie, des poteries, etc. Et je fais en toute la transparence parce que je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça. Mais c'est vrai. Et sauf que nous, du coup, on s'est dit, on veut pas que les gens peuvent le dire, mais on va vraiment aller à fond. Et donc, en fait, chaque nain a une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé les histoires en fonction des pouvoirs. Ouais. Et après, on a donné les histoires à Jean-Marie. Et Jean-Marie a dessiné les nains en fonction des histoires. Ça veut dire qu'en fait, quand tu me dis qu'on voit dans le regard ce qui se passe, c'est parce qu'en fait, on a inventé une histoire pour la classe des mineurs. Et en fait, dans l'histoire, un peu, dans le livret, tu peux le lire à la fin. Ouais, c'est ça ma question. On se suspecte que ce soit eux, en fait, qui aient libéré Fafnir. Du coup, en fait, ils sont stigmatisés. Un peu triste, c'est un vieux boulot. C'est les vieux nains, en fait, qui travaillent encore dans la mine. Ils sont un peu hyper greedy, donc ils sont un peu vus à la marge de la société pour l'instant. Donc, tu vois, bref, c'est une évolution sociétale qui fait un peu chelou. Enfin, bref. Et du coup, t'as ça. T'as une nouvelle caste qui est arrivée avec les explorateurs, exploratrices qui s'inspirent des elfes. Donc, ils sont un peu regardés bizarres aussi parce ils innovent un peu dans ce monde. Voilà. Les guerriers qui servent plus à rien et qui servent juste à attirer l'argent, ils sont là juste pour le pognon, ils viennent en disant on est des guerriers, payez-nous, alors qu'en fait c'est fini, il n'y a plus de guerre dans le pays depuis des années et ils servent plus à grand chose au final, tu vois, que des trucs comme ça. Et chaque héros et héroïne ont également une histoire propre qui et tout ça est dans le livret. Dans le livret. À la fin, tu peux tout lire, tout à fait. Franchement, c'est juste un petit kiff vraiment de. En fait, ce que j'allais dire derrière, c'est ultra généreux en fait. Le jeu est généreux. T'as plein de choses. T'as le petit truc matos. Le matos pour monter ton trésor de pièces. T'as les porte-cartes. T'as l'histoire à la fin. T'as plein de trucs. Et en fait, c'est généreux et pour un tarif qui est plus qu'abordable quoi. Pour un type de jeu, franchement, c'est chapeau quoi, les gars. En fait, nous en tant que joueurs, on aime bien aller sur Kickstarter et c'est pas pour rien, c'est pour avoir un peu de matos pléthorique, un peu du beau matos. Bien sûr. Donc après, on pouvait pas mettre des jetons de poker avec le nombre de jetons qu'on avait, mais on a essayé de reproduire un peu cet aspect de reward, de plaisir que tu peux avoir quand tu ouvres ta boîte et te dire il y a ça dedans, c'est trop cool, et puis tu te touches ton matos et t'es content. Et en fait, on n'a pas voulu surproduire le jeu par contre, mais ce qu'on voulait, c'est que le jeu soit hyper ergonomique. Nous, ce qu'on aime, c'est les jeux tip-top ergonomique, que t'aies ta petite boîte à ouvrir. Il y a des trucs qu'on peut pas faire parce qu'à notre niveau, pour 35 €, c'est impossible. Mais tu vois, créer le rack de pièces pour que t'aies pas à toujours sortir tes pièces, les trier, les mettre sur ta table et qu'elles soient à plat et que t'aies besoin de te lever. Tu es toujours obligé de trier. Il y a forcément des défauts avec le rack, mais tu gagnes quand même beaucoup en rapidité, en lisibilité aussi. Le fait avant. Sur le prototype, les héros, tu avais un tas de héros et quand tu voulais les recruter, tu reprenais ton tas, tu triais, tu cherchais dans ton tas et et en fait, on s'est rendu compte que valait mieux les mettre comme ça sur un porte-carte. Comme ça, tu vois directement ce qui est là, ce qui est pas là, parce que souvent, tu avais la fausse joie de te dire attends, je vais prendre ce héros-là, tu regardes dans ton truc, il y est plus, tu regardais, tu dis mais c'est toi qui l'as pris tout à l'heure, j'ai pas vu. Alors que là, au moins, tu vois très bien tout ce qui part, tu vois les trous qui se créent, donc tu fais là, il reste plus qu'un héros vert, un héros chasseur, enfin voilà. Et donc voilà, tout ça. On a vraiment essayé de tout faire pour que l'ergonomie prime. Et c'est aussi pour ça le noir et blanc, parce qu'en fait, moi j'aime bien retrouver quelque chose qui est proche du proto dans la lisibilité. C'est-à-dire que le proto était super bien, il était carte blanche avec les pictos en couleur, et donc tu vois très vite que tu as un chasseur ou une chasseuse, etc. Et en fait, j'avais peur qu'en faisant une DA avec des nains colorés, on se retrouve avec un truc illisible en fait. Et un truc illisible,
daltonien non friendly. Clairement. Voilà. Et donc là, on s'est dit, on va partir sur un truc noir et blanc en la vie. Et quand on en a parlé à Jean-Marie, il a dit, ok, on y va. Et du coup, il a beaucoup bossé, il a changé toute sa façon de travailler pour travailler tout à la main. Vous pouvez aller voir, il y a ses dessins originels sur le stand en fait, c'est super classe, tu vois les détails de fou. Les cartes sont belles, mais on perd quand même encore. Enfin, on perd forcément un peu par rapport au je suis pas d'accord parce que tu vois, tu dis que on perd en termes de peut-être de pas de qualitatif, mais visuellement il y a un truc, mais ça fait vraiment en plus un peu ancien grimoire, tu vois. Oui, c'est ça. Ça fait histoire ancienne que tu racontes à quelqu'un et voilà, oui, en fait, on est dans les tavernes et tout. Alors je me fais peut-être du RP, mais putain, c'est vraiment. Et c'est ce qu'on voulait représenter cool, aussi par cette couve, tu vois. Certains nous disent elle n'est pas complète, la couve. Non, pas qu'elle est pas complète, mais qu'il y a trop de promesses par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. D'accord, en fait, ça fait très aventure, effectivement. Ouais, alors que pour nous, en fait, si tu veux, alors je vais dire un truc, est-ce que tu as vu le film Hulk de Tavernier, tu vois? Et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que sur le générique de début, il te raconte l'histoire de Bruce Banner et ce qui se passe en fait en un générique, tu vois que ça dure à peine et direct t'es plongé dans l'histoire et même si tu sais pas ce que c'est Hulk, tu le comprends en un générique. Et en fait l'histoire de cette couverture c'est quand même de créer en fait, comme si c'était un petit générique de début, de se dire voilà ce qui va se passer. Vous êtes au premier plan, tu vois on le met au premier plan, le nain il est de dos, on sait pas si c'est un homme, on sait pas si c'est une femme, on n'a pas son genre, on sait juste que c'est quelqu'un qui se lève contre une menace au fond. Ouais, il y a quelque chose qui voilà. Et en fait, avec cet aspect un peu la vie qui sort un peu de l'illustration là, comme ça, tu vois un peu une sorte de, je trouve que ça fait un peu menace. C'est ultra dynamique. Ouais, un peu dynamique, un peu du vent qui te fouette le visage, tu vois. Clairement. Ouais. Et en fait, l'idée c'est juste de dire, voilà, on en est là. Et maintenant, vous allez créer le truc. Enfin, tu vois, moi, c'était de créer cet aspect un peu générique, que tu comprennes tout de suite, sans lire le fleuve de l'histoire, ce qui allait se passer. Bien sûr. Donc peut-être qu'effectivement, ça survend une aventure qu'il n'y a pas dans le jeu. Mais qu'en tout cas, tu peux voir transparaître quand il joue. Tu vois ce que je fais complètement. Vous y avez pensé avant de faire le jeu en lui-même. Moi, je voyais carrément, en fait, je voyais plutôt je vais te conter une histoire, en fait. Moi, j'aime bien ce côté. Je suis grimoire, je vais te raconter. Complètement. En tout cas, félicitations. Vraiment, voilà. On t'arrive pas d'éloge. Merci. Non, c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'on en dit beaucoup. Non, mais là, on est passionnés tous les deux, quoi. Clairement, c'est volontaire. Voilà. Et puis moi je la dédicace aussi là. Non, mais c'est super bien vendu et c'est vrai. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais je veux quand même en parler 2 secondes. C'est sur les réseaux, on nous dit souvent, mais quand vous êtes avec des éditeurs ou des auteurs et tout, vous avez l'air de tout le temps aimer, mais c'est pas possible. Peut-être que et tout. Et moi, ce que j'ai répondu et je l'ai encore dit aujourd'hui à un auditeur qu'on a croisé, c'est que quand on rencontre l'éditeur, il y a une histoire. En fait, il nous raconte tout. À fait. Et ça fait aussi beaucoup. Ça a été le cas avec Céline pour Dany. Ouais, tout à fait. Voilà. Franchement, tu ne peux que rentrer dans l'histoire quand on te raconte le déroulé, les petites anecdotes. Ça change tout de savoir ce qu'il y a eu dans la construction du jeu, bien sûr, plutôt que juste le joueur ou la joueuse qui a la boîte dans la main et qui c'est un peu froid, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il a pas l'histoire. Donc, on lui raconte pas l'histoire, il va ouvrir. Il y a les mécaniques du jeu, c'est pas pareil. Je rajouterais quand même que t'as l'histoire, t'as le truc, mais là, pour ça. On kiffe le jeu, on kiffe ce qui va avec et on s'empêche pas de dire quand on a l'éditeur et tout, de se dire moi ça j'ai un peu moins apprécié ou truc comme ça et de relever les défauts qu'on peut avoir, bien que le jeu en général il fonctionne. Puis en amont on choisit les jeux aussi par passion. Après c'était pas vraiment mon point. Mon point c'était que quand on a l'éditeur, on a au moins l'honneur d'avoir ça. Moi je sais que vous aime bien parce que peu importe à la fin si vous me dites que le jeu vous plaît pas, y a pas de souci. Mais vous êtes bienveillant en fait et c'est hyper agréable. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est de la bienveillance, c'est cool. T'es bienveillant, Zéphiriel. Bonne humeur. Tu me le dis pas assez souvent. Non mais tu vois c'est bonne humeur. Vous avez le droit de pas aimer bien sûr, mais ça va pas être, ça va être cool. Et c'est ce qu'on veut. C'est pas, on veut pas. Tu vois avec les gens, ils ont le droit de pas aimer bien sûr, mais bien sûr. Derrière il y a des gens qui ont créé des choses et qui. Oui voilà et on respecte quand même le travail qui est fait derrière. Et quand on l'entend et quand on le voit, c'est encore plus ouf. Exactement. Donc, merci d'être venu. Merci à toi dans l'émission. D'avoir pris le temps de nous raconter une belle histoire et d'avoir joué avec nous. Exactement. Et Zéphiriel a encore perdu et ça c'est un plus. Ça c'est un plus pour Alex. Et voilà. Bon, on va s'arrêter sur ça et c'est dommage. C'est vraiment dommage de s'arrêter sur ça, je trouve. Donc voilà. Mais encore merci Florian. J'espère qu'on te reverra encore. Tu es bien sûr le bienvenu autant que tu veux dans l'émission. Gentil, merci beaucoup. Et puis Alex, on se retrouve bientôt. C'est vrai, toujours. Bon allez, éclatez-vous bien. Ciao.